influenceuse internationale, journaliste, reporter d'images. Je suis beaucoup plus aussi dans la production, la réalisation, la communication institutionnelle et puis experte en nouvelles technologies de l'information et la communication. Je suis aussi dans la cybercriminalité. L'état de siège aujourd'hui est une bonne chose pour l'Est du pays. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Quand vous voyez aujourd'hui, le viol est devenu une arme de destruction massive. On ne peut pas accepter que nos femmes, que nos filles, que nos enfants soient violés impunément. Beaucoup de mesures ont été mises en place. Ces mesures-là n'ont pas réussi. Et donc l'état de siège aujourd'hui est très important pour la République démocratique du Congo, pour pacifier surtout l'Est du pays. Je tiens à saluer en passant les 2 gouverneurs qui ont été envoyés là-bas, les 2 généraux qui ont été envoyés pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo sont des généraux qui ont un CV long, truffé d'expérience. Donc nous savons que ça va aller. Maintenant, un mois c'est tout à fait légal. Nous savons qu'on ne peut pas finir tout en un mois. Et comme c'est un pays qui est régi par des lois, chaque jour, le gouvernement passera devant les élus pour demander la prolongation. Donc c'est un peu ça le contexte actuel de choses en République démocratique du Congo, notre pays d'origine. Vous savez, la politique est différente de ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. La diplomatie est une chose, la politique en est une autre. Le président Paul Kagame a parlé. Comme je le disais à quelqu'un, tu ne verras jamais un violeur, même s'il a attrapé en flagrant délit, dire qu'il a violé. Monsieur Paul Kagame sait ce qui va arriver après toutes les activités que mènent les sociétés de lobbying internationaux. Je parle par là du rapport Mapping. Le rapport Mapping est un rapport international qui a été élaboré par des experts internationaux qui ont été sur place, qui ont mené des investigations, qui ont été jusque dans le fond de la République démocratique du Congo, des endroits où peut-être d'autres personnes, comme peut-être vous et moi, ne sommes jamais arrivés. Ils ont mené des investigations. Laissons le temps au temps. J'ai toujours dit aux gens, le meilleur juge ici sur Terre s'appelle le temps. Et le président, je salue la façon dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a répondu. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux ou devant les caméras que se passe la vraie politique. La vraie politique, c'est ce qu'on ne voit pas. Et je salue la sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si il avait commencé la diplomatie à couteau tiré avec Paul Kagame, aujourd'hui que notre volcan gronde à l'est de la RDC, est-ce que le Rwanda, ouvrirait ses portes, ses frontières à nos compatriotes? Je ne pense pas. Donc, je dis, il faut laisser la politique aux politiciens. Et Tshisekedi est un fin politicien qui a appris sur l'état et sur l'expérience de son feu père, le docteur Étienne Tshisekedi et Wamulumba. Donc, c'est ça que je peux dire sur la sortie ratée de Paul Kagame, qui d'ailleurs a dû revenir sur ses propres paroles, mais bien sûr, comme des détracteurs, les Ndoki Deko du Congo, comme on les appelle, n'ont pas voulu partager ça, mais vous pouvez retrouver ça sur d'autres plateformes où il revient sur ses propres mots, où il dit que non, les gens ont mal pris ces paroles qui sont sorties de leur contexte. Et puis, n'oubliez pas qu'il parlait en anglais. La traduction des mots anglais en français, deux fois, pose problème. Vous le savez, les Anglais le savent. Donc, le contexte et la réalité
des mots en anglais vers le français. La traduction, disons, a toujours beaucoup de connotations. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que les gens propagent comme peut-être mensonge, infox sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est une arme aussi à la destruction massive. Donc, je pense que le président a bien fait d'être Yakozala plus diplomate, hein, pour président amis de communication tellement communication n'est pas président communicateur. Ce sont les communicateurs qui allaient faire ce boulot là. Mais il a fallu président Moko être sur terrain pour abondant. Bon, quand on dit, les gens pensent que nous on ne fait que dire la vérité, rien que la vérité.